Merci. 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 Eh, c'est pas des godasses qu'il fallait acheter, c'est des actions. Ça y est, on le sait depuis midi, c'est la France et non pas le Maroc qui organisera la Coupe du Monde 1998. Nous retrouvons Thierry et Jean-Michel. Ah, c'est une bonne décision. Oui, tout à fait, Thierry. Car force est de constater qu'à ce niveau de la compétition, un pays du Maghreb organisateur, cela n'eût pas été du plus grand sérieux. Oula, restons-en là, mon cher Thierry. Et mon petit Jean-Michel, cette Coupe du Monde, ce sera aussi un petit peu celle des Marocains. Nombreux qu'ils sont à vivre sur notre sol national, trop nombreux même au goût de certains. Oulala, arrêtez Thierry, car là, nous entrons de plein pied en pleine théorie migratoire, et tel n'est pas notre propos, loin de là. Une théorie migratoire chère à nos amis les cigognes, amis cigognes que nous saluons au passage. Oui, tout à fait Thierry. Mais le plus heureux de tous, c'était sans doute Michel Platini. Oui, bah, faut remercier la fédération surtout qui... Patron, vous avez vu? On a gagné la Coupe du Monde. Non, Jean-Pierre, c'est l'organisation qu'on a eue. Ah bon? Ah bah, pourquoi j'ai pas joué, moi? Mais c'est parce que c'est pas maintenant, c'est en 98. Ah bah super, je pourrais jouer alors. Non, Jean-Pierre, tu seras trop vieux. Pourquoi? J'ai 28 ans et demi. Oui, mais... Non, Jean-Pierre, en 98, tu auras 34. Ah bon, et pourquoi? Jean-Pierre réfléchit. 98. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est quand la Coupe du Monde 98? Oh, ça suffit, j'en ai marre, j'arrête. Pourquoi? Allez, tiens, garde-le, les tatouages. Merci. Voilà, sans condition. Football, hier, le Nigeria a battu la Bulgarie 3-0. L'analyse de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ah, bah ça, c'est une belle Coupe du Monde. Excusez-moi, Allez-y, Jean-Pierre. puisque je suis entre spécialistes du football là, je peux faire une petite remarque? Oui. Ouais, bah juste pour dire que ça fait des mois que je dis que cette Coupe du Monde, on finira par pas y aller. Résultat, ça a commencé depuis combien de temps? 4 jours. Et est-ce qu'on y est? Non? Eh ben voilà, qui c'est qui avait raison? C'est tout. Ah. En tout cas, une bien belle... Cela dit, soyons pas défaitistes, hein. Si on se dépêche, on peut être là pour les 8e de finale, hein. Bon, ciao, bonsoir. Bah quoi? L'image du jour, c'est bien sûr les bagarres qui ont opposé les supporters anglais, tunisiens et les forces de l'ordre à Marseille. Eh oh, ça commence le match. Et oui, cet après-midi, une stupide partie de football a failli gâcher la grande fête du hooliganisme. Honteux. Voilà, sans transition, je reçois Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Bonsoir. À partir de là, je crois qu'on peut commencer à discuter. Oh oui, pardon. Merci d'être là. Merci de... Il est pas là, mon copain du Gary. Non, Zinedine, il est pas là, non. Et pourquoi? Il est fort, mon copain du Gary. Oui, bien sûr, mais il est pas là. Bon, approchez-vous si vous voulez. Alors, Didier, jeudi, vous jouez contre l'Arabie Saoudite. Vous êtes serein, je suppose? Non, au contraire, je crois que nous sommes sereins. Notre premier match nous a permis d'engamasiner un certain volume de confiance. À partir de là, il ne faut pas s'enflammer. Mais c'est vrai que vous gardez la tête froide, hein? Non, au contraire, nous gardons la tête sur les épaules. Même si on leur a bien fait fermer leur claque-merde à ces salauds de journalistes. Comme l'a dit Méchaquet le soir du match dans les vestiaires. Oui. Quant à vous, Zinedine, vous vous affirmez de plus en plus comme le patron de cette équipe de France. Oui, pardon, c'est pas de ma faute, je ferai plus. Non, c'est positif ce que je dis, hein. Vous êtes le meilleur et... Ah non, le meilleur, c'est mon copain Dugarry. Oui. Justement, Didier, la performance de Christophe Dugarry est une bonne surprise pour tout le monde. Il marque le premier but de la France depuis 12 ans en Coupe du Monde. C'est une vraie revanche pour lui. Oh, revanche, non, ce serait revanchard. Je crois que
Christophe avait un problème de mental. Bon, durant le match contre les Africains du Sud, disons qu'il a pris un ballon sur la tête. Bon, ça a fait but, tant mieux. À partir de là, ça l'a débloqué. Donc, contre l'Arabie Saoudite, ce sera la même équipe. Au contraire, je crois que nous reconduirons le même collectif, comme le dit Aimé Jacquet, et surtout la même tactique. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire des phases de jeu que nous avons réglées à l'entraînement. Dugarry court dans la surface de réparation et le collectif lui tire dessus le plus fort possible. Bon, à partir de là, on voit où ça rebondit. Bon, finalement, il a trouvé sa place dans l'équipe de France. Ah non, au contraire, je crois qu'il a trouvé ses marques. À partir de là, il ne reste plus qu'à espérer qu'il finisse le mondial avec nous. Comment ça? Oh, les qualités de Christophe, on les connaît. Tous les 2 ans, quand il fait un bon match, il signe dans une autre équipe. À partir de là, j'espère qu'il ne finira pas le mondial avec le Brésil. Oui, sinon je vais avec mon copain Dugarry. Oui. Et puis le principal, c'est que l'équipe soit unie et solidaire, hein, peu importe contre qui. La suite. Voilà, sans transition et au hasard, football encore. L'équipe de France, elle, a été privée de match d'ouverture. Non, on regarde pas. Mais coach, j'ai dit non. À 2 jours d'un match, on regarde pas les autres. On n'est pas des spectateurs, on est des acteurs. Ah mais excusez-moi, pardon, bonsoir. Pourquoi mon copain Dugarry, il a le droit de regarder, lui? Lui, c'est pas pareil. À 2 jours d'un match, ça peut pas lui faire de mal de voir à quoi ça ressemble le football. Surtout que des Brésiliens qui marquent des buts en jouant bien, ça ne peut que mettre des mauvaises idées en tête. Voilà, sans transition, je reçois Aimé Jacquet. Bonsoir. Alors Aimé, vous êtes génial. Bon, l'équipe de France marche super bien. Vous êtes une véritable star maintenant, une star influente qui certainement... Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais ça va pas bien, ton gando? Mais non, je vous aime bien. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce survêt? C'est un comme le vôtre, la Jacquet Mania, quoi. Mais ça va pas bien, non? D'abord, il est vilain comme tout, ce survêt. Si je le mets, c'est à cause des sponsors. Et tes cheveux, là? T'as des cheveux, toi, maintenant? Non, mais c'est des comme vous. Mais attends, mais t'es malade? Moi, les cheveux, si je les ai comme ça, c'est parce que j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, je travaille. Mais de là à faire exprès d'être coiffé comme ça... Mais c'est la Jacquet Mania. Mais arrête avec ça, ça commence à me courir. Moi, je suis un gars comme tout le monde. Moi aussi, comme Aimé. Mais non, je te dis que j'ai une vie ordinaire. Le matin, je me lève, je bois mon Novomaltine. Pareil, moi aussi, je suis comme Aimé. Mais non, puisque je suis comme tout le monde. Oui, je suis comme vous. Mais je veux pas qu'on soit comme moi, je veux être moi, c'est tout. Pareil, moi aussi, je veux être moi, hein, comme vous. Vous êtes une idole, Aimé, tout le monde vous admire. Tu m'épuises, hein? Je te dis que je suis comme tout le monde. Je me lève, je déjeune, je me lave. Moi aussi, comme Aimé. Et après, je vais pisser, je me gratte le cul. Tu le fais aussi, ça? Je vais essayer, coach. Non, mais il faut pas nous en vouloir, Aimé. On a envie d'être comme vous, quoi. Dynamique, sexy. Tu te fous de ma gueule encore une seconde, je t'en colle une. Non, mais c'est vrai. Écoute, si tu veux être comme moi, tu dis rien, tu travailles et tu supportes l'équipe de France. D'accord, promis. De toute façon, l'émission s'arrête ce soir, alors. Ouais, la suite. L'événement de ce jeudi 30 mai, c'est le match d'ouverture du mondial qui aura lieu demain entre la France et le Sénégal. Chez les supporters sénégalais, la tension est à son comble. Allez, Sénégal! Allez, Sénégal! Allez, on t'encule! La France! On t'encule! Oui, il y a toujours des hooligans, hélas. Voilà, sans transition, football, si la France est éliminée dès le premier tour, beaucoup vont perdre des fortunes. TF1, bien sûr, qui a acheté tous les matchs, mais aussi toutes les marques qui ont associé leur nom à la victoire des Bleus. Pourtant, certaines d'entre elles gardent confiance. Trouille Magazine, le mensuel de la frousse, les boutiques Chocotte, les jeudis de l'angoisse, les meubles au secours, les penderies patates au fond du filet, les lampes panique à bord et les porte-fenêtres ça passe ou ça casse présentent le match contre l'Uruguay. Putain, si on me met une olive là, je fais 10 litres d'huile. Trouille Magazine, le mensuel de la frousse, les boutiques Chocotte, les jeudis de l'angoisse, les meubles au secours, les penderies patates au fond du filet, les lampes panique à bord et les porte-fenêtres ça passe ou ça casse vous ont présenté le match contre l'Uruguay. C'est vrai qu'il y a une tension, mais bon, on ne voudrait pas faire le jeu du Danemark.
L'événement de ce jeudi 6 juin, c'est le match nul de l'équipe de France, 0-0 contre l'Uruguay, et ce nouveau chant de guerre des joueurs français. On est dans l'avion, on est dans l'avion, on est dans l'avion. L'événement de ce mardi 11 juin, c'est la nouvelle composition de l'équipe de France de football. Voilà, ils sont donc positionnés en 4-4-4-4-4, et le commandant de bord, c'est Monsieur Vigneault. Bon bah, Coupe du Monde, alors, dès hier, Adidas a été le premier sponsor à réagir en changeant immédiatement sa publicité après l'élimination de l'équipe de France. Si t'es pas capable de battre le Sénégal... Si t'es incapable de battre l'Uruguay... Si t'es pas foutu de battre le Danemark, et qu'en plus, tu mets pas un seul but en 3 matchs... Alors tu seras un gros tocard, mon fils. Voilà, sans transition football, les joueurs de l'équipe de France sont arrivés en fin d'après-midi. Le voyage de retour a dû être dur. Francis Lalanne était dans l'avion avec eux et leur a chanté une chanson pour leur remonter le moral. Que ils se disent Ouais, apparemment, ils ont préféré regarder le film. Oh les champions, on est tous ensemble. Ah, il y avait Johnny aussi dans l'avion. Et Roger Le Maire, il nous chanterait pas un petit quelque chose des fois? Aujourd'hui, un journal un peu spécial, donc consacré au bleu. Nous sommes à Clairefontaine où se termine la préparation de l'équipe de France. Mercredi, dernier match amical contre la Chine avant France-Suisse en Coupe du Monde. On découvre la composition de l'équipe chinoise. Alors, dans les buts, Fabio Barthez, en défense Abidoul, Tarum, Gallos et Saniel. Au milieu, Makololo, Vieru, Moulouda et Zidune, et devant Hongrie et Trezeguet, une équipe entraînée par China Telecom, une équipe entièrement habillée par l'équipementier Adidas. Ouais. Alors c'est les champions du monde de la contrefaçon en même temps, les Chinois. Hein. Voilà, bon, bah, finalement, malgré nos efforts, on va pas pouvoir échapper à la Coupe du Monde. Alors, quitte à en parler, autant le faire avec ceux qui connaissent réellement. Ronaldinho, vous êtes les 2 meilleurs joueurs du Brésil et du monde. Votre équipe est la grande favorite. Vous êtes confiant? Non, faut se méfier, Inyo. Il y a des bonnes équipes, Inyo. Bon, messieurs, allons, un peu de sérieux. Il doit bien y avoir des équipes qui vous inquiètent. Non. Bah, il y a bien des équipes qui peuvent vous battre. Si, bien sûr. Oui, évidemment, Inyo. Ah, alors quelle équipe pourrait vous faire peur? Bah, Brésil 58 avec Pelé. Brésil 62 avec Pelé. Brésil 70, Inyo. Brésil 94. Brésil 2002. Ah oui, d'accord. Bon, parlons plus précisément de cette Coupe du Monde en Allemagne. Alors, vous jouez qui dans votre premier match? Non sais. Vous connaissez pas votre adversaire? Non, par contre, nous connaissons le résultat, Inyo. On va gagner 4-0, Inyo. Oui, bon, bah, faites pas trop les malins, hein. L'équipe de France, par exemple, pourrait très bien créer la surprise. Ah, ils ont déjà créé la surprise. Comment ça? Ah, ils ont réussi à se qualifier, Inyo, pour la Copa del Mundo avec leur équipe de Vieira, Inyo. Oui, bon, ils m'énervent ces deux-là, arrêtez. Non, laissez-nous, hein. Si c'est pour vous moquer des Français, hein, on n'a pas besoin de vous. Ah, d'accord, Inyo. C'est ça, allez vous entraîner. Non, pas maintenant. On va aller en boîte de nuit, Inyo. En boîte? Vous vous entraînez pas? Non. Pour s'entraîner, on a les matchs du premier tour, Inyo. Ouais. Bon, en même temps, c'est sympa, cette musique. Et puis, en supportant le Brésil, on a moins de chances d'être déçus. Mais la suite. Voilà, sans transition football. Demain, l'équipe de France débute son mondial face à la Suisse. Des Suisses ultra motivés. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que le joueur français qu'on craint le plus, c'est Pascal. Chibonda. 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 Ouais, bah y a plus qu'à espérer que demain, les Suisses jouent au même rythme. Zinedine Zidane, une carrière exceptionnelle qui ne doit pas être ternie par cette dernière image de lui en finale de la Coupe du Monde 2006.
Zidane est avant tout un joueur exceptionnel, immense, unique. Tout le monde se souvient des 2 buts qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde 1998. Zizou, au contraire, bon, tu devrais monter sur le corner, là. Hein. Pourquoi, pardon? Il y a le ballon, bon, ben, il a traité ta mère, je dirais, bon, de grosse vache. Quoi? Zizou, bon, ben là, je viens de voir le ballon, bon, ben, je dirais qu'il a dit que ta sœur, bon, ben, elle était chauve et qu'elle avait un œil qui dit merde à l'autre. Quoi? Tant sur le plan physique que sur le plan esthétique. Oui, Zidane est avant tout un homme qui a reçu un don unique. Et aujourd'hui, il a droit à une retraite paisible sans qu'on lui rappelle ce dernier moment pénible. Voilà, monsieur Zidane. Et mes amitiés à votre maman. Ma maman, quoi? Un homme simple. Quoi? Tu traites pas ma sœur de kinésithérapeute? Alors, respectons-le. De toute façon, c'est ça ou un coup de boule. On reste en Afrique du Sud. Pour l'instant, on parle beaucoup de foot, mais derrière la compétition, il y a un peuple avec une culture extraordinaire. Les supporters découvrent toutes les richesses culturelles sud-africaines. Sa gastronomie... S'il vous plaît, je voudrais un... Son cinéma... Desmond, l'assassin de ton père s'appelle... Ses beautés locales... c'est quoi ton numéro? 06... Ouais. C'est un peu pénible, hein. Bon, heureusement, pour se détendre, il reste le safari. Oh, ça fait du bien. J'en pouvais plus de ces vous-vous-et-là. Voilà, sans transition, il y a les supporters français déçus et il y a ceux qui avaient anticipé depuis longtemps, souvenez-vous. Un coquinho. Ma che chevelinho. L'équipe de France championne du monde, même le coq n'y croit plus. Voilà, on continue avec France-Mexique. Apparemment, ce soir, Nicolas Anelka joue en pointe. Pourtant, depuis le début de la préparation de la Coupe du Monde, Anelka a l'air complètement perdu sur le terrain. Il court, le Nico, il ne sait pas où il va. Il est passé par ici, il repassera par là. Aujourd'hui, Nicolas se perd dans le stade avant France-Mexique. Putain, mais il est où, Nico? J'arrive, coach. Qu'est-ce que c'est que ce maillot? Désolé, j'ai pas trouvé notre vestiaire. Apparemment, t'as trouvé celui du Mexique, hein. Bon, tu me changes de maillot et tu pars à l'échauffement. Ils sont où, nos maillots? Coach? Voilà, on revient maintenant sur le feuilleton de l'équipe de France en Afrique du Sud. Hier, pour protester contre l'exclusion de Nicolas Anelka, les joueurs ont refusé de s'entraîner. Ils ont rédigé un communiqué pour expliquer leur réaction. Bon, les gars, faut qu'on ponde un texte pour Grosse. Qui a une écriture de Grosse? Personne? Bon, qui sait écrire? Coach, vous auriez un stylo? Ah oui, c'était la confusion dans le bus. Voilà, on termine encore et toujours par la Coupe du Monde. Ce soir, l'Espagne affronte les Pays-Bas dans une revanche de la finale 2010, en espérant que cette fois, l'arbitre soit à la hauteur. Bien, messieurs, bon match. Jean-François Copé. Ah oui, cette fois, c'est officiel, hein, la Coupe du Monde est truquée.
Voilà, retour au football. Comme toutes les émissions, nous avons nous aussi envoyé sur place au Brésil un journaliste, Philippe Lucas, pour nous relater la Coupe du Monde de l'intérieur. Après Connasse, découvrez la nouvelle caméra cachée de Canal+. Toi, mon con, t'es espagnol, hein? Et comment tu sais? Bah, t'es habillé en rouge et tu chiales parce que t'as pris une branlée, puis c'est tout. Lucas. Et toi, ma chérie, t'es portugaise. Ma, comment tu sais? Bah, t'es habillé en rouge, t'as pris une branlée aussi, mais en plus, t'as une moustache. Lucas. Salut, le groom. Je vais prendre la chambre de Cristiano Ronaldo. Non, possible, elle est occupada. Bah, vu comment il joue et vu le niveau de son équipe, à mon avis, il va pas tarder à dégager du Brésil, hein. Donc, tu me files sa chambre, puis c'est tout. Lucas. Tiens, c'est cadeau. Une brosse à dents? Mais pourquoi? Bah, parce qu'apparemment, t'en as pas. Quand tu souris, on dirait Jacouille la fripouille, puis c'est tout. Lucas. Football donc, retour sur cette défaite inexplicable de l'Espagne, des champions du monde en titre, éliminés dès le deuxième match de poule. C'est quasiment du jamais vu. Zinedine, vous êtes notre consultant en football. C'est vrai, parce qu'en fait, comme je joue pas, en fait, je peux être commentateur, en fait. Oui, oui. Vous allez me dire, je suis entraîneur, hein, pas joueur, en fait. Non, pas du tout. Mais c'est pareil. Parce qu'en fait, j'entraîne pas non plus, en fait. Comme les clubs, ils jouent pas, Oui, oui, oui. Donc, comment vous expliquez cette déroute espagnole? En fait, c'est très simple. D'accord, on vous écoute. En fait, d'abord, les Espagnols, ils ont perdu un match, en fait. Jusque-là, vous me suivez? Bah oui. Et en fait, là, ils ont perdu un deuxième match, en fait. Ça fait 2 matchs perdus, donc, en fait, ils sont éliminés. Non, mais ça, d'accord. Mais comment, techniquement, vous expliquez que l'Espagne ait pu perdre? En fait, quand ils ont tiré au but, en fait, le but, il n'est pas rentré, en fait. Le ballon, il est passé au-dessus ou à côté, en fait. Alors que les Chiliens... Vivi, bon, merci, on a tout compris, hein. Ah, vous n'avez plus besoin de moi? Non, non, c'est bon. Ah, du coup, en fait, je peux y aller, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je me demande si on n'analyse pas un peu trop le football à force, hein. Ronaldo, pour l'équipe, s'il vous plaît. Pour le Parisien, s'il vous plaît. Par ici, Canal+. Ronaldo, s'il vous plaît. Cristiano, s'il vous plaît. Cristiano, Ronaldo, s'il vous plaît, pour Fitness Mag. S'il te plaît, pour Mus Magazine. Ronaldo. Cristiano, vous vous sentez comment pour le match de demain face au Maroc? Comment vous m'avez appelé? Cristiano, c'est bien votre prénom, non? Cristiano Ronaldo? Non, j'aimerais dorénavant que l'on m'appelle El Condor. J'ai noté? Allez-y, j'attends vos questions. El Condor, s'il vous plaît, par ici, El Condor. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, une question pour El País. Oui, je vous écoute. Et vous êtes qui? Lionel Messi, le plus grand joueur du monde. El Matador, El Muscator, El Magnificator. Allez, ciao, bonsoir. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout, votre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous.